Bonjour chers amis d'Aqualove Paris 16, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Donc vous avez eu la première vidéo mercredi dernier, donc ça concernait toute la première partie de la première série, donc posture debout et posture intermédiaire. Donc la deuxième vidéo va être la suite, donc on va faire l'échauffement quand même avec les postures de salutation au soleil et on va amorcer les intermédiaires et la série des postures assises, d'accord? Voilà. Donc n'hésitez pas à récupérer une sangle, une serviette comme la semaine dernière, une écharpe, comme je disais la semaine dernière, la cravate de votre mari, et puis si vous n'avez pas de mari, récupérez n'importe quoi, pourquoi pas si vous n'avez rien sous la main, une rallonge, histoire de bien placer le dos quand on va tirer. Voilà. Donc si tout est OK, si vous avez tout ça pas loin de vous, si vous avez réussi à vous isoler, eh bien on reprend vraiment la tradition, c'est-à-dire on se met debout tranquillement, on colle les talons gros orteils et on va répartir le poids sous les deux pieds, tranquillement. Voilà. On va ramener le coccyx vers le nombril. Hop. Et on va inspirer et expirer par le nez tout le temps. J'inspire, je relâche le ventre. Inspirez, mettez la main sur le ventre. Vous allez ressentir le ventre qui se gonfle. C'est le diaphragme qui descend, qui pousse, qui chasse les organes. D'accord, qui laisse la place aux bronches. Et sur l'expire, le ventre rentre. Inspire, relâchez le ventre. Expire, le ventre rentre. Inspire, relâchez le ventre. Expire, le ventre rentre. Faites-le maintenant de façon fluide, sans forcer. Inspire, relâchez. Expire, le ventre rentre. Et quand j'ai plus d'air, je ne force pas. Inspire, relâchez. Voilà, une fois que vous avez calé le diaphragme, faites-le toujours, continuellement, sans effort, et vous allez prendre conscience de vos doigts. Relâchez vos doigts pendant que vous inspirez, expirez par le nez. Très bien. Relâchez les poignets. Relâchez les avant-bras, les coudes. Relâchez les épaules. Relâchez la mâchoire, la langue, les sourcils, le front. Et observez comme c'est agréable de relâcher certains muscles et de rester toujours immobile, tranquillement. On économise beaucoup d'énergie. Voilà, calmement. Très bien. Pendant ce temps, laissez filer vos pensées, laissez filer les images. Apprenez ce que j'appelle le bon égoïsme, centrez-vous à l'intérieur de vous. Restez dans votre bulle, dans votre cocon. Et si jamais il y a une image qui vous perturbe, laissez-la filer. S'il y a un bruit qui arrive, laissez-le repartir. Restez à l'intérieur de vous. Observez si le poids est bien réparti sous les deux pieds. Très bien. Là, on va relier l'inspire-expire calmement. On va inspirer par le nez sur 3, 2, 1 et expirer par le nez sur 5, 4, 3, 2, 1. D'accord? On va le faire ensemble pour commencer. Inspire 3, relâchez le ventre. 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1.
Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Faites-le un cycle avec votre propre capacité pulmonaire. Allez-y, inspire 3, ne forcez pas. On se rejoint à la fin du 5e expire, calmement. Et forcément, comme vous n'êtes pas influencé, vous posez votre 5e expire de façon très fluide, sans forcer. Très bien. Parfait. Là déjà, vous commencez à être aligné. Mais pour s'aligner efficacement, on va dérouler les Surya Namaskara A et Surya Namaskara B. Les deux salutations au soleil traditionnelles. D'accord? Donc ça va placer le corps. Donc on va accueillir les sensations. Depuis la semaine dernière, peut-être que vous n'avez pas fait de sport ou alors vous avez fait d'autres choses. Eh bien là, on va voir ce qui se passe. D'accord? On va se mettre, je me mets de profil pour que vous soyez bien à l'aise. On met les pieds et talons collés tranquillement. On répartit le poids sous les deux pieds. Puis on lève les bras, regard pouce, inspire par le nez. Descendez les omoplates, ramenez bien le coccyx vers le nombril. Expire, flexion. Fléchissez les genoux, crochetez les coudes et relâchez le buste, les bras, les épaules, la tête, les coudes. Laissez la gravité faire son travail. Inspire, expire calmement. Toujours par le nez. Observez si vous avez toujours le poids réparti sous les deux pieds. Et toujours inspire, expire par le nez. Voilà, calmement, tranquillement. Parfait. Relâchez bien le souffle et à la fin de chaque expire, relâchez votre esprit et accueillez les sensations d'étirement. C'est la toute première posture inversée où on oxygène le cerveau de façon plus fluide. Très bien. Fin d'expire, posez le bout des doigts de chaque côté des pieds. Genoux fléchis, regardez devant vous. Inspire par le nez. Et sur l'expire, on pose les mains à plat. Et on part en planche, tranquillement. On tourne les coudes vers l'arrière. On ne fléchit pas les lombaires. Le buste devient raide comme une barre de fer. On fléchit les bras le long du buste. À mi-chemin, soit je pose le buste au sol, soit je roule sur les orteils, je pousse sur les bras. Chien tête en haut, inspirez par le nez. Expirez, chien tête en bas, pointez le coccyx plafond. Mettez les pieds parallèles, écart de hanche. Et si vous êtes froid, que vous n'êtes pas assez échauffé, fléchissez les genoux, pointez le coccyx plafond, relâchez la tête. Les bras sont dans l'alignement du buste. Voilà, n'hésitez pas à fléchir là, si vous venez de commencer l'échauffement, donc tranquillement. Voilà. Fin d'expire, marche entre les mains, rejoignez l'avant du tapis, fléchissez les genoux, posez le bout des doigts de chaque côté des pieds, redressez le buste, regardez devant vous, inspire par le nez. Et sur l'expire, jambes légèrement fléchies, basculez le buste vers l'avant, relâchez la tête, videz les poumons par le nez. Et fin d'expire, lève les bras, regard pouce, inspire, descendez les omoplates. Expire, Samastiti, c'est retour à la maison. Le Samastiti, c'est tranquillement retour à la maison. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, super. Parfait. Toujours cette fameuse inspire-expire par le nez. Là, on va faire Surya Namaskara B. Tranquillement, ça va aligner le corps, placer un peu plus les hanches, étirer un peu plus les ischio-jambiers.
Donc on repart, on colle les talons aux orteils, on inspire par le nez, et sur l'expire, on pousse le bassin vers le fond de la salle. On va répartir le poids sur les deux talons, on va dégager les orteils, ne restez pas avec les genoux fléchis comme ça, il faut vraiment dégager les orteils. Vous devez voir vos orteils juste après vos genoux, voilà. Une fois que vous avez retrouvé l'équilibre, levez les bras, regard pouce, inspire, descendez les omoplates, expire, flexion, collez le buste sur les cuisses, le bout des doigts de chaque côté des pieds, et là on va tendre les jambes. Regardez devant vous, jambes tendues, dos droit, inspire par le nez. Sur l'expire, posez les mains à plat, partez en planche. Tournez bien les coudes vers l'arrière, ne creusez pas les lombaires, descendez bien à la force des bras. À mi-chemin, on s'arrête, pose crocodile, inspire, expire, roulez sur les orteils, chien, tête en haut, inspirez, expirez, chien, tête en bas. Et là, une fois qu'on a pointé le coccyx, tout en expirant, amenez le pied droit devant, pied gauche, écart de hanche. De face, ça donne ça. Ne restez pas sur la même ligne. Là c'est très très compliqué. Voilà, là j'écarte ma jambe droite, ça va me permettre de tourner le bassin de face, vous voyez. Là, le bassin, il est de travers. Hop, là je le place de face. Genou droit à la plante de la cheville, tournez bien. Levez les bras, regard pouce, inspire. Expire, descendez les omoplates. Verrouillez la jambe gauche. Le genou ne doit pas être fléchi. L'arête extérieure du pied gauche doit toucher le sol pour activer le péronnier. C'est un muscle qui protège la malléole. Donc tendez la jambe, mettez l'arête extérieure du pied gauche au sol et calmez le souffle. Contractez cuisses, mollets et fessiers. Imaginez, on vient de vous bousculer, vous devez être très très stable, ancré au sol. Expire, chaturanga, posez les mains, reculez d'une traite la jambe droite, tournez les coudes vers l'arrière, descendez à la force des bras. On s'arrête en pose crocodile quand les coudes touchent le t-shirt. Inspire. Expire. Roulez sur les orteils. Chien, tête en haut. Inspirez. Expirez. Chien, tête en bas. Pointez le coccyx plafond. Et une fois qu'on a pointé le coccyx tout en expirant, amenez le pied gauche cette fois-ci devant. Genou gauche à la plante de la cheville. C'est la jambe droite qui est tendue. Tournez les hanches de face. Et cette fois-ci, c'est l'arête extérieure du pied droit qui touche le sol pour activer le péronnier à droite. Tournez les hanches de face. Inspire, expire, descendez les omoplates. Contractez mollets, cuisses, fessiers. Rappelez-vous, vous devez être imperturbable. Jambes tendues. On n'appelle pas ça le guerrier pour rien, d'accord? On est là, ancré au sol. Expire. Chaturanga, posez les mains au sol, tournez bien les coudes vers l'arrière, descendez en pose crocodile, on s'arrête, inspire, expire, roulez sur les orteils, chien, tête en haut, inspirez, expirez, chien, tête en bas. Et là on met les pieds parallèles, écart de hanche, pointez le coccyx plafond, relâchez la tête, rapprochez le buste des cuisses, verrouillez les genoux, relâchez les talons, calmez le souffle toujours par le nez. Et si vraiment ça tire derrière les genoux, fléchissez les jambes. Et là, sur l'expire, on marche entre les mains, rejoignez l'avant du tapis. Cette fois-ci, jambes tendues, le bout des doigts de chaque côté des pieds. Et on redresse le buste, regardez devant vous, inspirez. Et sur l'expire, toujours les jambes verrouillées, flexion du buste vers l'avant. Relâchez la tête, videz les poumons par le nez. Fin d'expire, genoux fléchis, lève les bras, regard pouce, inspire, descendez les omoplates. Expire, Samastiti. Toujours cette belle inspire, expire par le nez. Voilà, super. Parfait. On prend
prend la série intermédiaire, donc, et après la série où on est assis tranquillement. Donc, première chose, chien tête en bas, tranquillement, posez les mains au sol, reculez les jambes, pointez le coccyx plafond, relâchez la tête. Inspire, expire calmement. Et sur l'expire, amenez le pied droit devant. Posez le genou gauche au sol, redressez le buste. Là, vraiment, genou bien à l'aplomb de la cheville. Vous avez vu, j'ai déjà crocheté le pied arrière. Le coude gauche, extérieur genou droit. Mais d'abord, inspirez, grandissez-vous. Sur l'expire, je pose juste la pointe du coude. D'accord? N'allez pas vous avachir comme ça. Là, c'est si vous avez avec les mains, si vous vous retrouvez avec les mains ici au niveau de l'épaule droite, c'est pas bon. Ce qu'on veut, c'est vraiment amener les mains au niveau du sternum. Et là, vous allez atteindre l'iliaque dans la hanche. Donc, poussez, les épaules sont alignées avec la jambe droite. Regardez le plafond. Très bien. Et là, si vous souhaitez crocheter le pied gauche et pousser le talon sans lever la hanche. Descendez la hanche. Voilà. Et pourquoi pas déplier les bras. Très bien. Et ceux qui veulent aller plus loin, vous rappelez, c'est la rotation du bras. Donc vous roulez le bras droit sous la jambe, récupérez la main dans le dos. Et on revient en chien tête en bas. Inspire, expire calmement. Pointez le coccyx. Verrouillez les genoux. Relâchez les talons. Les pieds sont écarts de hanche. Pas plus ni moins. Fin d'expire, amenez le pied gauche cette fois-ci devant. Donc je vais me tourner, sinon vous n'allez pas me voir. Voilà. Hop. On redresse le buste, grandissez-vous. J'étire la colonne sur l'expire. C'est le coude droit, extérieur genou gauche. Allez, on fait passer son buste par-dessus la jambe. Et vous voyez, je me redresse. Les mains se retrouvent au niveau du sternum. Inspire, expire. On pousse, on tend la jambe droite. Et pourquoi pas amener la main le long de la jambe, lever la main gauche plafond. Et après, si vraiment vous avez le dessous-bras qui touche le genou, là, vous pouvez aller chercher la main dans le dos. Voilà. Et on repart en chien tête en bas. Parfait. Fin d'expire. Le pied droit devant. Redressez à nouveau le buste. Il faut regarder bien, le genou droit est à l'aplomb de la cheville, d'accord? On place le bras droit à l'intérieur. On le colle contre le tibia. On pose la main gauche au sol et on recule la jambe gauche. Reculez, reculez, descendez bien. Posez le coude gauche, c'est le plus facile. Hop. Et après, chaque fois que j'expire, je relâche tout doucement le coude droit. Inspire, expire calmement. Voilà. Ça doit bien tirer au niveau des adducteurs à gauche et dans la hanche droite. Si vous êtes OK, vous repoussez le sol avec les bras. Alors je me tourne pour que vous puissiez bien voir le mouvement du bras droit. Donc le bras droit va passer sous la jambe droite. On va crocheter mi-cuisse, récupérer la main dans le dos. Et puis, si on est à l'aise, on pousse, on lève le genou gauche. On met les épaules parallèles au sol. Et on repart en chien, tête en bas. Pieds parallèles, écart de hanche. Relâchez bien la tête, rapprochez le buste des cuisses. Les talons vont toucher le sol. La tête aussi, pourquoi pas. Et sur l'expire, c'est le pied gauche qui vient devant. Donc je mets cette fois-ci le bras gauche à l'intérieur du tibia, à l'intérieur de la jambe.
reculez la jambe droite. Allez, descendez votre bassin le plus bas possible. Pourquoi pas poser le coude droit. Et pourquoi pas le gauche. Inspire, expire calmement. Chaque fois que vous expirez, vous relâchez les tensions. Voilà, détendez-vous. Accueillez les sensations, là où ça tire, là où c'est contracté, et laissez votre souffle faire le travail à la fin de chaque expire. Repoussez le sol, et là, cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient sous la jambe gauche. On récupère la main dans le dos. Inspire, expire, on pousse sur le pied pour pousser le talon, lever le genou. Mettez les épaules parallèles, descendez le plus bas possible. Et on repart en chien, tête en bas. Pointez, étirez, relâchez bien la tête, le buste. Les talons aussi vont peut-être toucher le sol, les genoux verrouillés. Parfait. Fin d'expire, ramenez le pied droit devant. Redressez le buste. Inspirez, on prépare Hanuman. On va pointer le coccyx vers le fond de la salle et allonger la jambe droite, d'accord? Ce qu'on veut éviter, c'est d'aller s'asseoir sur le talon gauche. Ça, c'est pas bon. On reste bien debout. On pointe le coccyx loin derrière. On tend la jambe droite pour étirer vos ischio-jambiers. Et on vient s'allonger vers l'avant. Voilà, là, on prépare Hanuman. On ne le fera pas parce que vous ne devez pas avoir de briques à la maison, mais c'est pas grave. On allonge. Là, ça doit tirer vraiment sous la cuisse droite, d'accord? Si vous êtes à l'aise, pointez le coccyx encore plus. Voilà, détendez-vous, relâchez-vous. Apprenez à méditer dans les postures. Si vous restez concentré sur la douleur ou la sensation qui n'est pas agréable, c'est pas OK. Donc vous vous relâchez, accueillez cette sensation. Très bien. Et on repart en chien tête en bas. Accrochez le tapis. Pointez le coccyx plafond, relâchez la tête, rapprochez le buste des cuisses, les pieds sont toujours parallèles, écart de hanche, les talons touchent le sol, les genoux sont verrouillés, et on inspire, expire par le nez. Fin d'expire, le pied gauche cette fois-ci devant, et pareil, on ne va pas s'asseoir sur la jambe droite. D'accord, on va pointer le coccyx vers l'arrière et s'allonger sur cette jambe gauche. On calme le souffle. Voilà, restez bien de face. Essayez d'allonger comme pour passer la tête au-delà du pied. Laissez-vous aller. Ne focalisez pas sur la sensation d'étirement. Juste accueillez la sensation. Accueillez, accueillez. Rien à faire d'autre. Et est-ce que c'est différent? Accueillez la différence. C'est peut-être plus facile, moins facile. Il n'y a que vous qui le ressentez. Très bien. Et on repart en chien, tête en bas.
Pointez, étirez. Là, on essaye vraiment de relâcher la tête, rapprocher le buste des cuisses. Posez les talons, verrouillez les genoux. Et sur l'expire, on va faire le pigeon. On amène le pied droit devant. Posez la fesse droite au sol. Voilà. Si vous n'arrivez pas à poser la fesse droite, calez une chaussure ou mettez un ou deux bouquins. D'accord? Objectif, c'est poser la fesse et de rapprocher la crête iliaque à gauche du talon. Là, vous voyez ce côté, la fesse touche. Je vais me tourner pour que vous puissiez bien voir. Voilà, et là, j'essaie de rapprocher la crête iliaque, d'accord? Très souvent, je vois plutôt ça. Donc, ce qu'on veut, c'est hop, tourner et rester de face. Allongez-vous, relâchez-vous, posez votre estomac sur votre tibia, péroné, mollet. Et là, relâchez tous les muscles. Essayez de vous détendre. C'est vraiment ça qui fonctionne. C'est quand vous lâchez prise, que vous arrêtez d'être crispé, vous vous relâchez comme si vous alliez vous endormir. Toujours inspire, expire par le nez. Si vous êtes OK, vous allez repousser le sol, crochetez les mains dans le dos, roulez bien les omoplates, gardez bien la fesse droite au sol. Posez la main droite, restez toujours de face, ne soulevez pas la fesse droite. On va aller chercher la cheville gauche, soit avec la sangle, la ceinture, ce que vous avez, et on va amener la jambe en extension, en étirement, pardon, on va étirer le quadriceps. Et si on peut garder la fesse droite au sol, c'est parfait. Ceux qui se sentent à l'aise, on peut crocheter peut-être le gros orteil dans le coude et faire le pigeon royal. Et ça, c'est une option. On peut rester comme ça juste pour étirer le quadriceps. Voilà, on essaie de rester de face. Ça, c'est le top. On relâche, on repart en chien, tête en bas. Pointez, tirez, relâchez bien. Voilà, détendez-vous. Verrouillez les genoux. Sur l'expire, le pigeon côté gauche. Voilà, je pose ma fesse gauche. J'essaie de la poser au sol. Très souvent, on a du mal parce que la hanche n'est pas assez ouverte. Donc, on a vraiment un jour entre la fesse et le tapis. Ben, calez un livre ou une chaussure, histoire de vous relaxer. Et après, allongez-vous. Et là, comme pour l'autre côté, relâchez-vous, détendez-vous. Super. Essayez vraiment de lâcher votre mental à ce moment-là. Essayez de vous détendre, comme si vous vouliez vous endormir. Repoussez le sol, crochetez les mains dans le dos, arrondissez bien. Allez, collez bien les omoplates. Posez la main gauche au sol. Allez saisir la cheville droite. Et on peut utiliser une sangle si on le souhaite. D'accord? Vous la passez autour du pied. Voilà, si vous avez du mal à aller chercher, et ben on fait ça, voilà. Et on se met comme ça, c'est très bien. D'accord? Ça, c'est au cas où on n'arrive pas à attraper la cheville. Voilà. Et on met sous tension le quadriceps. Et on essaie de garder la fesse au sol, si possible. Voilà, si ça tire trop, relâchez. Poussez la sangle, repartez en chien, tête en bas. Oui, c'est vrai que j'ai oublié, ceux qui veulent faire le pigeon royal, allez-y. Je pensais à Barbara, d'ailleurs. Allez-y, pointez, tirez, grandissez-vous.
Très bien. Parfait. Et là, on va descendre encore en chaturanga, tranquille. Tournez bien les coudes vers l'arrière, descendez à la force des bras. Très bien. On va faire la posture du cobra. Mettez bien les mains au niveau des épaules, collez les coudes contre le buste, allongez bien les coups de pied. Inspire, et la première chose à lever, c'est les mains. Je ne touche plus le tapis. Expirez, montez les épaules, le buste, la tête. Et on repose doucement. On inspire, expire calmement. Voilà, très bien. Et là, on va crocheter les pieds. On va pousser sur les bras sans creuser le dos. Observez bien, mon buste reste parallèle au sol. Vous voyez, hop. Très souvent, je vois ça. Et là, on se fait mal au dos. Donc là, je reste sur les talons, les genoux et je pousse avec les bras. Parfait. Allongez les coups de pied. Écartez les genoux à la limite du tapis. Poussez avec les mains, posez les fesses sur les talons. Voilà. Très bien. Revenez dans la posture tranquille à quatre pattes. Et on vient s'asseoir pour la deuxième série. Là, on a bien chauffé le corps, on va pouvoir vraiment travailler. Donc, rapprochez la sangle. On va faire Padangusthasana. Donc, si vous avez votre sangle ou votre écharpe ou ce que vous avez sous la main pour allonger les bras, vous la passez autour des voûtes plantaires. Je me mets de profil. Objectif, c'est d'avoir un dos toujours bien droit. Un dos de prince et de princesse, vous vous rappelez? Voilà. Et si on a déjà l'ischio-jambier qui tire, vous pouvez fléchir et venir coller le buste contre les quadriceps. Voilà. Très bien. Si vous êtes à l'aise, jambes tendues, dos droit, ce qu'on veut, c'est la bascule du bassin. Rapprochez le ventre des cuisses. Surtout pas arrondir le dos comme ça. Là, vous allez vous faire mal. Dos droit. Et je viens, vous voyez, la colonne reste toujours bien droite. Si vous êtes à l'aise et que vous pouvez garder dos droit et crocheter l'extérieur des voûtes plantaires, vous le faites. Si ça tire trop sous les cuisses, ça c'est une très bonne posture, vous voyez. Je colle mon buste sur les cuisses et je reste dos droit. Pour ceux qui sont à l'aise avec les ischio-jambiers, allez, tirez comme pour passer la tête par-dessus les jambes et expirez. On vient attraper les poignets derrière et on allonge. Surtout, surveillez votre dos. Dos droit. Si vous êtes comme ça me va très bien, rappelez-vous. Je préfère ça que ça. Ça, c'est pas bon. Voilà, dos droit, super. Et on fait la contre-posture. On lâche tout, on vient placer les mains avec les doigts en direction des pieds à la distance d'une pointure entre la fesse et les mains. Si vous êtes trop loin, vous ne pourrez pas lever. Si vous êtes trop près, vous allez glisser vers l'arrière. Donc, je mets les mains à la distance d'une pointure. Je colle les gros orteils et je vais tâcher de toucher les orteils au sol. Inspire, expire, regardez ce qui se passe derrière, levez le bassin. Voilà, levez, 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 allez-y, montez, essayez de toucher les orteils au sol. Inspire, expire par le nez, là vous travaillez vos triceps et toute la chaîne postérieure. Très bien, relâchez, revenez. Très bien, revenez de face, bougez. Très bien. Là, on va travailler l'inévitable carré des lombes, des deux côtés. Donc, amenez le talon gauche proche du périnée. Ouvrez légèrement la jambe droite. Déjà, commencez à vérifier, est-ce que je suis à l'aise avec le genou qui se rapproche du sol, là. Sinon, vous attrapez le mollet et la cuisse et vous ouvrez comme ceci.
faire tourner le fémur. Ça va soulager les tensions dans le genou. Là, la paume de main droite plafond, d'accord? Pas comme ça, vraiment la paume de main plafond, comme si vous aviez quelque chose dans la paume de main. Et là, vous allez poser le pouce sur le coup de pied et les 4 doigts sous la voûte plantaire. Et après, vous allez glisser le coude à l'intérieur du genou. Gardez bien la fesse gauche au sol, levez le bras gauche par-dessus la tête. Passez-la par-dessus, voilà, regardez bien sous le bras le plafond. Décollez le talon. Et la fesse gauche, elle reste bien au sol, d'accord? Regardez bien le plafond sous le bras. Voilà, tournez bien, ça doit tirer sur le flanc gauche. Voilà, respirez calmement, relâchez bien le ventre. Regardez sous le bras, pas par-dessus, dessous. Voilà. Remontez. Toujours inspire, expire, calmement. On change de jambe. On met le talon droit proche du périnée. On ouvre la jambe gauche. La paume de main gauche plafond. Le pouce sur le coup de pied, les 4 doigts sous la voûte plantaire. J'inspire et sur l'expire, je glisse le coude à l'intérieur du genou. Je lève le bras droit par-dessus la tête et on fait l'étirement de l'autre côté. On regarde sous le bras et la fesse droite colle au sol, d'accord? Ne soulevez pas la fesse droite. Et regardez bien sous le bras. Toujours inspire, expire par le nez. Et on revient tranquillement. Trop bien. Bougez. On ramène à nouveau le talon gauche proche du périnée. On va pousser avec la paume de main droite extérieure, genou gauche, et replacer le bassin, le buste face à la jambe droite. J'inspire et sur l'expire, je m'allonge, j'étire, je viens d'abord rapprocher le ventre de la cuisse, après les côtes flottantes. Et si votre poitrine vous gêne, mesdames, vous vous décalez pour descendre, pourquoi pas poser la tête sur le parquet, la moquette ou votre tapis. Sinon, vous restez face à votre jambe et rappelez-vous, tout le buste doit être allongé sur la jambe. Si vous êtes à l'aise, décalez-vous. Posez la tête au sol. Mais rappelez-vous, étirez la colonne, tirez bien sur les bras pour bien allonger le buste. Et inspire, expire, calmement. Détendez-vous. Remontez doucement. Très bien. Et là, on change de jambe. Et hop. Voilà, le talon droit proche du périnée. Poussez avec la paume de main gauche extérieure, genou droit. Gauche, pardon. Et on se place face à la jambe. Inspire et la première chose, c'est la bascule du bassin. Et je viens coller le ventre d'abord sur la cuisse. Pourquoi pas les côtes flottantes, attrapez le pied, basculez bien vers l'avant. D'accord? C'est une bascule vers l'avant. Et je descends. Ça travaille au niveau des ischio-jambiers aussi, d'accord? Donc, jambe tendue. La jambe doit être tendue, vraiment. Et on bascule vers l'avant, comme pour passer sa tête au-delà des pieds. Très souvent, je dis à ces dames, regardez si votre vernis il est bien placé, là, au niveau des ongles. Comme ça, vous aurez vraiment l'impression d'étirer, voilà, et après, vous basculez. Remontez d'abord la tête, les épaules. Parfait. Relâchez, bougez. Inspire, expire par le nez, tranquille. Là, on va faire la demi-tortue. Collez les voûtes plantaires. Laissez bien 40-50 cm entre le périnée et les talons. Glissez les bras sous les tibias. Reculez vos fesses
pour poser les coudes au sol. Voilà. Et là, vous allez inspirer par le nez. Et sur l'expire, rapprochez le front des voûtes plantaires. Et la posture va commencer maintenant. Vous respirez avec le front le plus près possible des voûtes plantaires. Vous n'êtes pas obligé de toucher, d'accord? Mais l'exercice, c'est maintenant. Vous inspirez par le nez, gonflez le ventre. Et sur l'expire, rentrez, rentrez le ventre, rentrez. Quand il n'y a plus d'air, là, vous contractez vos abdos comme pour fermer un pantalon trop serré. Allez-y. Videz, videz les poumons. Et après, vous faites ce qu'on appelle Uddiyana, rentrez le ventre. Et là, vous allez repousser votre sacrum, vos lombaires, vos sacroiliacs vers le fond de la salle. Ça va soulager les lordoses. Donc, n'hésitez pas à expirer et après à rentrer le ventre. Faites-le 3-4 fois, allez-y. Et vous remontez tranquillement. Très bien. Allongez les jambes. Très bien. La posture de l'archer. On attrape le grand orteil gauche. On lève la jambe. On fait comme si on allait lancer une flèche. On fléchit. Vous voyez, le genou va passer vraiment là, sous le bras. D'accord? Voilà. Étirez. Attrapez même la jambe, le tibia, comme ceci. Mettez la main sous le talon. Voilà. Et là, on appelle ça bercer le bébé. Je m'en remets de face. Et vous bercez. Droite, gauche. Voilà. Là, on assouplit encore la hanche. Ça fait du bien ici au niveau des hanches. Voilà. Et après, là, on est assez chaud. Je pense qu'on va pouvoir poser le talon gauche le plus haut possible sur la cuisse droite. Et là, on va encore assouplir ici. On ne doit surtout pas pousser sur le genou. Ça, c'est la blessure numéro 1 hein, pour les yogis. Donc, on va préserver les genoux. On va attraper le mollet, attraper la cuisse et ouvrir comme ceci. Faire rouler mollet et la cuisse. Et ça fait tourner le fémur. Voilà. Ça va tirer un petit peu ici à l'intérieur de la hanche, c'est normal. Mais pas dans le genou. Voilà, faites ça 3-4 fois. Rappelez-vous, le talon doit toucher la crête iliaque, donc là, la cheville, elle est relaxe. Elle n'est pas du tout comme ça, d'accord, en extension. Là, vraiment le plus haut possible, relâche. Après, vous attrapez votre fameuse sangle. Vous la passez autour du pied gauche. Récupérez avec la main gauche la sangle derrière. Attrapez la main avec la main droite, le genou gauche, et vous faites une belle torsion. Ceux qui sont à l'aise, n'hésitez pas à accrocher carrément l'orteil. Grandissez-vous d'abord. Inspire, expire, et on fait une belle torsion. Voilà. Tournez-vous. Parfait. Grandissez-vous. Voilà. Allez, essayez vraiment de voir ce qui se passe. Si je descends un peu, j'appuie, je grandis. Et je relâche. Et je viens de face. Et on change de jambe. La posture de l'archer de l'autre côté. Attraperez le bout orteil. Inspire. Expire. Hop. Là, comme si je voulais lancer une flèche. J'attrape le coup de pied. Et j'amène la jambe ici, comme si on berçait un bébé. Voilà. Voilà, comme ça. Tranquille. Voilà. Très bien. Là, ça vraiment, ça favorise l'ouverture de hanche. Super. Et après, j'amène ce talon droit le plus haut possible sur la cuisse droite. Et là, pareil. Peut-être le genou va être très haut comme ça, donc vous allez avoir du mal. Et ça, c'est que la hanche qui doit travailler, pas le genou. Donc, on ouvre mollet, cuisse pour faire tourner le fémur et assouplir les fléchisseurs de hanche. D'accord? Et après, on prend la fameuse sangle, on la passe autour du coup de pied droit et on récupère avec la main dans le dos et on fait la torsion. Et ceux qui sont à l'aise, vous accrochez directement l'orteil et on tourne et on regarde derrière. Grandissez-vous. Offrez votre buste, vraiment.
à 45 degrés. Là. Très bien, revenez de face. Relâchez, bougez. Waouh. Pas mal. Très bien. Le papillon, on vient rapprocher le plus possible les talons du périnée. Donc hop, décalez-vous, poussez, venez vers l'avant. Voilà. Et là, alors il y en a qui font vraiment le papillon comme ça. Moi, j'aime pas parce que ça ne travaille pas au niveau des adducteurs. On fait que les mettre en action et réaction, donc c'est pas terrible. Là, on va pousser avec les coudes. Et là, ok. Là, c'est comme un élastique qu'on étire et qu'on garde tendu, tendu, tendu. Un élastique qu'on tend, si on le laisse comme ça 24 heures, il se relâche inévitablement. Nous, on ne va pas rester 24 heures. On va juste accueillir la sensation. Voilà. Très bien. Relâchez, rallongez, rapprochez. Waouh. Et là, Marishasana, on n'a qu'une envie, c'est vraiment de les serrer. Donc, allongez la jambe gauche. Mettez la cheville droite juste à l'extérieur du genou gauche. Attrapez votre jambe. Passez votre buste par-dessus la jambe. Mettez la main droite derrière. Et on fait une torsion. Voilà. On va se retrouver comme ceci. Voilà. Le buste collé à la jambe. Si on est à l'aise, on crochette le genou, toujours droit, on déplie, on passe la main extérieure, genou gauche, et on regarde derrière. Et on calme le souffle. Ceux qui veulent aller plus loin, pourquoi pas rouler le bras sous la jambe et récupérer la main dans le dos. Voilà. Et on se redresse. Et on va faire l'autre côté. Donc je vais me mettre dans l'autre sens. On met la cheville gauche extérieure, genou droit. On attrape la jambe, on se redresse, on grandit la colonne et on regarde derrière. Voilà. Inspire, expire par le nez, calmement. Pourquoi pas crocheter le mollet, le genou avec le coude. Et on va faire la posture. Voilà, tranquille. Et pourquoi pas après, si vous êtes à l'aise, on glisse la main sous la jambe et on récupère la main dans le dos. Après, vous relâchez. Je vais mettre dans l'autre sens. Hop. Voilà. Bougez. On va refaire Padangusthasana, puisqu'on en a bien travaillé au niveau du dos. Alors, soit avec la sangle, soit sans la sangle, attrapez les gros orteils. Inspire, expire. Venez étirer le dos. Et on se redresse. Reviens. On va écarter les jambes tranquillement. Tout doux. Voilà. On va bien tirer les fesses vers l'arrière. On se grandit. On va pousser avec les mains pour avoir un dos parfaitement droit. Voilà. Si on est à l'aise, on pose la main au sol. Pourquoi pas les deux mains? Et l'objectif, c'est vraiment de rapprocher le nombril du sol. Vers l'avant, voilà. Dos droit. Dos droit. On n'arrondit pas le dos, d'accord? Je me mets de profil si vous souhaitez. Hop. Là. D'accord? Je tire les fesses vers l'arrière. Et je descends. Dos droit. Le dos toujours droit. On ne fait surtout pas ça, d'accord? Donc dos droit. Et je viens poser peut-être les coudes au sol. Toujours le dos droit. Et on vient encore grignoter, grignoter. Une fois que le nombril touche, pourquoi pas attraper les talons.
on remonte tranquillement. Rapprochez les jambes. Voilà, super. Bravo. Très bien. Parfait. Là, on va aller s'allonger tranquillement, poser les mains de chaque côté. Inspire, expire, poussez, étirez, allongez bien la colonne, grandissez. Voilà. Parfait. Très bien. Là, on vient d'étirer, on va quand même faire la posture qui est quand même incontournable, d'accord, pour travailler vraiment au niveau du dos. Vous tendez les bras, levez la jambe droite plafond, laissez retomber la jambe sur la jambe gauche, comme à la plage. Pourquoi pas crocheter le mollet, si possible, reposez le talon gauche, et là, vous replaquez vos lombaires. Sur l'expire, basculez à gauche, regardez à droite. Le but, c'est vraiment de garder l'épaule droite au sol. Et si vous voulez aller plus loin, parce que vous sentez que c'est lourd au niveau du dos, vous poussez avec la main au niveau du sacrum vers les pieds pour créer de l'espace au niveau des lombaires. Vous poussez, poussez. Évidemment, l'épaule va se soulever, mais ce n'est pas grave. Mais au moins, vous allez agir au niveau des lombaires, comme ceci. Voilà, vous poussez, poussez. Très bien. Hop, on fait l'autre côté, décrocheté. Levez la jambe gauche. Passez-la par-dessus la jambe droite. Pourquoi pas crocheter le mollet. Et après, vous basculez en gardant cette fois-ci l'épaule gauche au sol. Très bien. Et si vous voulez vraiment soulager cette fois-ci le côté gauche, et bien avec votre main gauche, vous poussez au niveau du sacrum vers les pieds. Poussez. Inspire, expire. Relâchez bien le ventre, relâchez le souffle. Voilà, tranquillement, tout doucement. Voilà, revenez, décrochez, amenez les genoux poitrine et surtout n'arrondissez pas la colonne, plaquez vos lombaires. Si vous avez du mal, comme ceci, vous pouvez, alors je cherche ma sangle, vous pouvez passer la sangle autour des pieds, jambes tendues, et on tire vers le bas, d'accord, pour plaquer les lombaires. Voilà, là les lombaires touchent, c'est parfait. Et si on a du mal à tendre les jambes, on fait genou fléchi évidemment, et on plaque, on plaque. On n'arrondit pas le dos, d'accord, plaqué. Bougez. Voilà, super. Et là, on va allonger les jambes tranquillement pour Shavasana. On va tourner les paumes de main plafond. Rapprocher le menton du plexus. Et on va relâcher tranquillement le corps. On oublie son corps. On le laisse s'enfoncer dans le tapis. On relâche la mâchoire, la langue, les sourcils, le front. Relâchez les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets. Relâchez les doigts. Voilà. Laissez aller votre corps. Laissez filer vos images, vos pensées. Relâchez bien les orteils, les chevilles, relâchez les mollets, les genoux, les cuisses, relâchez le bassin. Vraiment, laissez votre corps tranquillement s'enfoncer sur le tapis. Observez cette belle inspire-expire par le nez. Là, vous êtes dans la bonne respiration. Tout par le nez.
Voilà. Fichez la paix à votre corps. Laissez-le enregistrer, mémoriser, répertorier tout ce que vous venez de faire. Parfait. Laissez votre esprit vagabonder. Laissez-le partir. Laissez-le voyager dans un endroit où vous avez envie d'être, là, plus que jamais. Dans un endroit avec beaucoup d'espace, peut-être, au bord d'une plage de sable blanc ou au haut d'une montagne, ou dans les bois, peu importe. Laissez votre esprit voyager. Comme ça, votre corps, il sait ce qu'il a à faire. Il n'a pas besoin de vous pour mémoriser tout ce que vous venez de faire. Relâchez bien vos doigts, relâchez bien tout votre corps et laissez votre esprit observer ce qu'il y a à voir dans cet endroit magique, sentir ce qu'il y a à sentir, écouter ce qu'il y a à entendre, goûter ce qu'il y a à goûter, observer, aller et revenez là où vous êtes ou partez ailleurs, peu importe. Faites des allers-retours dans cet endroit magique. Vous n'avez plus la contrainte du corps, donc laissez votre esprit aller à la vitesse de l'éclair s'il en a envie. Ou laissez-vous flotter au-dessus de ce paysage de rêve. Très bien. Comparez vos sensations maintenant avec celles que vous ressentiez il y a 1 heure environ. Je vous souhaite d'être plus détendu, plus relâché, plus relaxé. D'avoir pris peut-être conscience de certaines parties de votre corps que vous pouvez étirer, assouplir, renforcer. Mais surtout, comparez votre état d'esprit. Je vous souhaite de tout cœur d'être plus détendu, plus relâché, plus relaxé. Inspirez par le nez, relâchez le ventre. Il se gonfle. Expirez, le ventre rentre grâce à la gravité. Voilà, vous faites tout dhyana de façon plus simple, plus fluide. Très bien. Voilà, et si vous êtes suffisamment relaxé, prêt à continuer votre journée, votre après-midi ou votre soirée, commencez par bouger les doigts, bouger les orteils. Reprenez conscience de votre corps. Et quand c'est le cas, vous basculez à droite, tout doucement pour vous mettre en chien de fusil. Voilà. Vous retrouvez vos esprits tranquillement. Voilà, restez bien détendu. Et quand vous êtes suffisamment éveillé, mais toujours calme, serein, sereine, eh bien, vous appuyez la main gauche, vous inspirez par le nez, allongez la jambe gauche de façon à soulager le plancher pelvien quand vous allez pousser et expirer par le nez. Voilà. Et là, vous vous asseyez tranquillement. Parfait. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous a bien détendu, vous a étiré, relaxé. Je vous donne rendez-vous à mercredi prochain, avec grand plaisir pour les séries sur le dos, d'accord, et évidemment avec toutes les salutations d'abord. Voilà. En tout cas, passez une excellente fin de journée. Namasté.